Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler ensemble de la matière de litige, qui est un principe important, qui est un concept important en procédure civile. Alors, si un procès civil est engagé, c'est parce qu'il y a un litige, il y a un conflit, il y a un désaccord qui est né. S'il y a un procès civil qui est engagé, c'est parce qu'il y a un conflit, il y a un litige. Mais alors, sur quoi porte le litige? Eh bien, c'est ça ce dont on va parler, la matière du litige. Sur quoi ça porte ce litige? Il y a deux éléments au sein de la matière du litige. Il y a ce que l'on appelle l'objet du litige et il y a ce que l'on appelle la cause du litige. Commençons tout d'abord dans un premier temps par étudier ce qu'est l'objet du litige. Selon le principe dispositif, qui est l'un des principes directeurs de la procédure civile, selon le principe dispositif, le juge est obligé de respecter l'objet du litige qui a été donné par les parties pour statuer. C'est-à-dire que le juge il doit respecter l'objet du litige qui a été donné par les parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui a été demandé, mais uniquement sur ce qui a été demandé. C'est pourquoi il est donc très important de connaître l'objet du litige. Et donc, l'objet du litige, il est déterminé par les prétentions respectives des parties. C'est-à-dire que ce sont les parties, respectivement, qui vont déterminer chacune de leur côté l'objet du litige. Et selon les procédures, les prétentions des parties ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Par exemple, une partie peut revendiquer la propriété d'une chose, peut contester la paternité d'un enfant, peut demander la nullité d'un contrat, peut demander des dommages-intérêts. Donc tout ça, c'est l'objet du litige, ce sont les prétentions des parties. Et donc ces prétentions, selon les procédures, ça n'est pas la même chose, forcément. Ça dépend de l'objet du litige. Ok ? Donc, en principe, l'objet du litige, il est fixé par les prétentions des parties. Prétentions des parties que l'on trouve dans les actes introductifs d'instance, l'assignation, la requête, et aussi dans les conclusions en défense. Mais, un point important, l'objet du litige n'est pas figé, il peut évoluer, puisque l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes des parties. Je vous rappelle, il y a 3 types de demandes incidentes, les demandes reconventionnelles, les demandes additionnelles et les demandes en intervention. Donc l'objet du litige qui en principe est fixé par les prétentions des parties dans les actes introductifs d'instance, eh bien ça peut bouger. L'objet du litige n'est pas figé. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 3 types de demandes incidentes, mais il y en a 2 principalement qui vont avoir un effet sur l'objet du litige. C'est la demande reconventionnelle et c'est la demande additionnelle. Maintenant, parlons de l'autre partie de la matière du litige, parce qu'on a dit que la matière du litige, c'était 2 choses. C'était l'objet du litige et l'autre partie qui est un peu plus compliquée, c'est la cause du litige. Juste avant de parler de la cause du litige, si vous voulez apprendre et réviser efficacement votre cours de procédure civile, sachez que vous avez mon pack intégral de 50 fiches de procédure civile. Je vous mets le lien dans la description. Donc, la cause du litige. Pour fonder ses prétentions, c'est-à-dire pour réclamer quelque chose, il faut une certaine cause. C'est-à-dire que la partie, pour réclamer quelque chose, pour fonder ses prétentions, il va lui falloir une certaine cause. Et cette cause, elle est évoquée dans les règles sur l'autorité de la chose jugée. Qu'est-ce que c'est que l'autorité de la chose jugée? C'est important de comprendre cette notion d'autorité de la chose jugée pour comprendre ce que c'est que cette notion de cause. L'autorité de la chose jugée, c'est une qualité qui est attachée à une décision de justice, c'est-à-dire qu'on va dire qu'une décision de justice revêt l'autorité de la chose jugée, qualité attachée à une décision de justice qui empêche qu'un nouveau procès soit entamé avec les mêmes parties, sur le même objet et avec la même cause. Autorité de la chose jugée. Donc, pour qu'il y ait autorité de la chose jugée d'une décision, il y a 3 conditions. Il faut une identité de parties, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les mêmes parties, le même objet et la même cause, notamment. Donc, s'il y a la même cause, le même objet et les mêmes parties, il n'est pas possible de faire un nouveau procès, d'accord ? Puisque la décision revêt l'autorité de la chose jugée.
Mais alors, qu'est-ce que c'est donc que la cause, puisqu'on l'a vu que ça entretenait un lien avec l'autorité de la chose jugée. La cause, ça correspond, et c'est l'arrêt Césaréo, un arrêt très important rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, arrêt Césaréo qui nous dit que la cause, ça correspond aux faits qui existent au moment de l'introduction de la demande. Donc la cause, ce sont les faits qui existent au moment de l'introduction de la demande. Et par cet arrêt important, l'arrêt Césaréo, la Cour de cassation va venir consacrer le principe de concentration des moyens en procédure civile. Ça veut dire qu'avec cet arrêt, et ça c'est important de le savoir, ça veut dire que dès la première instance, le demandeur doit invoquer tous les moyens, tous ses arguments, de fait et de droit, qui fondent sa demande. Principe de concentration des moyens en procédure civile. Et de la même manière, le défendeur doit concentrer tous ses moyens de défense. Et donc, pour comprendre ce que c'est que cette notion de cause, un demandeur qui invoquerait un second fondement juridique, alors que ces deux demandes présentent une identité de cause, eh bien se verrait désormais opposer le principe d'autorité de la chose jugée, qui fait obstacle à la recevabilité de la demande. La demande serait irrecevable, puisqu'il y aurait autorité de la chose jugée en raison de l'identité de cause. D'accord ? Identité des faits. Donc, autrement dit, il n'est plus possible de former une nouvelle demande avec le même objet contre le même adversaire, même si l'on se fonde sur des moyens nouveaux de droit. Il faut concentrer impérativement ces moyens dès la première instance. Ça, c'est l'arrêt Césaréo qui est très important par rapport à cette notion de cause. La cause, donc, c'est les faits qui existent au moment de l'introduction de la demande. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker pour mettre cette vidéo en avant. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez avoir d'autres vidéos de procédure civile. En attendant, à très vite. À la prochaine. Salut!